Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Léon Konan-Kofi, le dernier ministre de la Défense sous Félix Houphouët-Boigny, est décédé le mardi 29 août dernier à l'âge de 89 ans. Cérémonie militaire d'hommage ce matin en sa mémoire. 92 élèves commissaires de la promotion 2015 à 2017 ont reçu leurs épaulettes. Ils sont aptes à intégrer les rangs des commissaires de police à l'issue d'une formation théorique et pratique de 24 mois. Immigration clandestine, retour volontaire en Côte d'Ivoire. L'Union européenne lance un fonds d'1,771 milliard de francs CFA pour appuyer le gouvernement ivoirien dans sa politique de réintégration durable dans le pays. Et puis élection présidentielle au Libéria le 10 octobre prochain, le premier transfert pacifique de pouvoir dans le Libéria d'après-guerre. Les Libériens veulent tous la même chose, des élections paisibles. 20 candidats sont en lice. Bienvenue dans le 20h. Cérémonie militaire d'hommage ce matin pour saluer la mémoire et le travail accompli par l'ex-ministre de la Défense, Léon Konan-Kofi. Le chef de l'État y a pris part, tout comme des chefs d'état-major de différents corps d'armée. Herman Guivet. État-major général des armées, place d'armes. Le temps s'est figé l'instant de quelques minutes. Des minutes pour saluer la mémoire de Léon Konan-Kofi, ex-ministre de l'Intérieur de 1981 à 1990, ex-ministre de la Défense de 1990 à 1996. Un hommage militaire en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, venu s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu et saluer la mémoire de celui qui aura été l'un des compagnons les plus fidèles de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Saluant les qualités humaines et professionnelles du disparu, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, n'a pas manqué de rappeler quelques grands dossiers sur lesquels aura travaillé Léon Konan-Kofi avant, pendant et après l'exercice de ses fonctions de ministre de la République. Il a eu le mérite d'opérer des réformes en profondeur qui constituent à ce jour des références en la matière. Le Code de la fonction militaire, la création du grade de colonel-major, l'ouverture de la coopération militaire avec la Chine, la création de l'atelier de la Marine nationale à Tema, la création du centre médical des armées de Bouaké, la création de l'école de maintien de la paix de Zambakro. Excellences, Monsieur le Président de la République, à ce stade de mon propos, je m'en voudrais de ne pas signaler que c'est sous votre impulsion, en tant que Premier ministre du Président Houphouët-Boigny, qu'il a dans ses fonctions de ministre de la Défense conduit ces grandes actions. Notre pays perd un grand serviteur de l'État, un grand ministre, un homme bien et un homme de bien. Le président Alassane Ouattara a ensuite procédé à la remise du drapeau de l'État à la famille du défunt, signe du respect pour l'immense service qu'il aura rendu à la nation. Figure politique reconnue de tous, comme pour l'accompagner pour son dernier voyage, les troupes de différentes sections militaires, aux ordres du lieutenant-colonel Kwaku Kwame, ont défilé sous la diligence de la clarinette militaire, accompagnée par la musique de la garde républicaine. Une cérémonie précédée d'une messe de requiem sur les parvis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Léon Konan-Kofi sera inhumé le samedi 7 octobre 2017 dans la commune de Didiéville, sa terre natale. La police nationale renforce ses effectifs. 92 élèves commissaires de la promotion 2015 à 2017 ont reçu leurs épaulettes des mains du Premier ministre. Ils ont été jugés aptes à intégrer les rangs des commissaires de police à l'issue d'une formation théorique et pratique qui aura duré 24 mois. Abou Sanogo. École nationale de police. Double cérémonie de baptême de promotion et de remise d'épaulettes à la promotion 2015-2017 des élèves commissaires de police en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Après une formation policière théorique de 15 mois qui a fait suite à une autre formation pratique de 6 mois dans les services de police, 92 élèves commissaires de la 40e promotion compétences fidélité, dont 5 de nationalité togolaise, sont déclarés aptes à exercer la fonction de commissaire de police. Ils reçoivent leurs épaulettes, couronnement de leur formation des mains de leur parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En recevant ces épaulettes, ces nouveaux commissaires viennent renforcer les effectifs de la police nationale. Votre devise vous commande, dans l'exercice de votre métier, de rechercher constamment l'efficacité et l'excellence. Vous devez vous acquitter de vos fonctions avec dévouement et zèle, tout en restant conforme aux lois et règlements de l'État et au code de déontologie de votre corporation. Le parrain de la promotion 2015-2017 des élèves commissaires de police, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a invité ses filleuls à être des modèles. Chers filleuls, vous êtes désormais aptes, au prix de beaucoup d'efforts, à porter le grade de commissaire de police. Vous entrez ainsi dans ce métier que vous avez choisi pour être au service de l'État et de vos compatriotes. Votre mission est de lutter contre l'insécurité, de protéger la vie, d'assurer la tranquillité des citoyens, de défendre les libertés publiques. C'est une mission difficile, une mission à risque qui exige de l'abnégation, de l'intégrité, du courage et du dévouement. Vous devez mériter par votre travail et votre sens du devoir la confiance placée en vous par vos États respectifs. Ces 92 élèves commissaires sont issus pour les uns du concours externe et pour les autres du concours interne. Et ils ont débuté leur formation en mars 2015, date de leur entrée à l'École nationale de police. Le commissaire du gouvernement a eu une rencontre hier avec la Commission nationale des droits de l'homme. Il a été question d'établir un dialogue permanent entre le tribunal militaire et la Commission nationale des droits de l'homme. Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan et la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire font le point de leur collaboration. Une rencontre pour débattre des questions pendantes devant le tribunal militaire et pour lesquelles parfois les populations saisissent la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire dans le cadre du respect de leurs droits. Le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, s'est aussi entretenu avec des transporteurs du Burkina Faso venus lui exposer un certain nombre de désagréments qu'ils rencontrent sur le réseau Abidjan-Ouagadougou ou Ouagadougou-Abidjan. C'est les raquettes, les faux frais, puisque si la destination Côte d'Ivoire n'est plus privilégiée, vous voyez qu'il y a un manque à gagner énorme. Et pour nous, en tant que transporteurs, il faut qu'on relève le défi. Le colonel Ange Kessi Kwame a d'abord salué la collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et a tenu à rappeler que la lutte contre le racket se poursuivra. Nous sommes entendus sur un calendrier de répression et de sensibilisation pour que l'armée soit celle qui est la bonne conduite et ne soit pas celle-là qui soit indexée pour les violations de droits de l'homme. La deuxième rencontre s'est déroulée entre les routiers de Burkina Faso et le commissaire du gouvernement et son équipe. De la première destination, la Côte d'Ivoire a été relayée maintenant à la troisième destination, sans compter les rapports que font la Banque mondiale et les autres organisations de défense des droits de l'homme sur la perte inestimable que subit la Côte d'Ivoire du fait du racket. Désormais, la lutte contre le racket va s'étendre à leur chef. Nous voyons un gendarme sur la route, son chef sera traduit devant le tribunal militaire. Il faut que les responsables de ces forces de l'ordre sachent qu'ils ont une responsabilité dans la commission du racket de leurs éléments. Le racket fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 400 milliards de francs CFA, un phénomène qui porte un coup à l'économie du pays. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, a rejeté à l'unanimité l'appel de la défense de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo contre la décision de son maintien en détention dans une note ce jeudi. La promotion du code d'éthique et de déontologie auprès des journalistes de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste s'y engage. Il bénéficie dans cette mission du soutien de l'UNESCO. Un document qui rappelle les règles à suivre a été produit à grande échelle. Il va être distribué gratuitement dans toutes les rédactions. Serge Coléa.
L'année 1991 marque la libéralisation du secteur de la presse en Côte d'Ivoire. Cette période, appelée Printemps de la presse, nécessite à cette époque l'instauration d'un code d'éthique et de déontologie. Objectif, éviter les dérives et autres abus. 26 ans après, la question du respect des règles du métier de journaliste reste d'actualité. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO a reproduit le code d'éthique et de déontologie. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a salué le directeur régional, Ido Yao, pour ce geste qui va contribuer à responsabiliser davantage les professionnels de l'information. Il faut une presse libre et indépendante, mais dans le même temps, nous souhaitons que cette presse soit responsable. Nous souhaitons dans le même temps que cette presse soit professionnelle. Le ministre a réceptionné symboliquement quelques exemplaires qu'il a aussitôt remis à la présidente du conseil d'administration de l'OLPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Si vous n'avez aucune notion de déontologie ni d'éthique, comment vous allez faire ce travail-là? Donc c'est important que chaque journaliste ait dans sa tête le contenu de ce document-là. Au niveau du Conseil national de la presse, le plus souvent, nous sanctionnons ceux qui ne respectent pas les règles de la profession parce que nous voulons arriver à une presse de qualité. Chaque rédaction recevra sa part de ce code et chaque journaliste en aura copie. Immigration clandestine, retour volontaire en Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 1200 à avoir déjà bénéficié d'un retour encadré par l'État. Mais une fois de retour, quelle alternative de réinsertion? L'Union européenne a lancé un fonds d'un montant d'1,771 milliard de francs CFA pour appuyer le gouvernement ivoirien dans sa politique de retour volontaire et de réintégration durable des migrants dans le pays. Alexis Ouedraogo. Ils partent à l'aventure et trouvent malheur en chemin. Souvent maintenus dans des conditions de vie inhumaines, les migrants illégaux ne doivent leur salut que dans des retours volontaires organisés par leur pays. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 1279 à avoir déjà bénéficié d'un retour encadré par l'État. 1279, c'est beaucoup, mais c'est peu de choses au regard des milliers de jeunes gens qui, fascinés par les mirages de l'Europe, se constituent esclaves volontaires des temps modernes. L'un des reproches qui nous est souvent revenu concerne la prise en charge de migrants de retour. Que faire d'eux? Quelle alternative pour une réinsertion? C'est là le sens de la mise sur pied du fonds fiduciaire par l'Union européenne. Cette initiative contribuera à assurer, par un renforcement des capacités du gouvernement ivoirien, la protection des migrants qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays et, une fois de retour, à les accompagner dans leur processus de réinsertion, recherche d'emploi, réintégration durable. Il s'agira aussi d'appuyer le gouvernement dans sa lutte contre les réseaux de passeurs, arracher les migrants de l'emprise des trafiquants et autres exploitations humaines. D'une durée de 36 mois, ce projet financé à hauteur de 1771 milliards de francs CFA est mis en œuvre par l'OIM et entend permettre surtout aux candidats à l'immigration d'être informés et sensibilisés sur les risques d'une telle aventure. Pour le maire de Daloa, l'une des villes ciblées comme plateforme de départ pour l'immigration, cette initiative était attendue. Daloa, comme vous le savez, est un point de départ. Sans être un centre de regroupement, c'est un point de départ. Donc je pense que ce financement de l'ordre de 1,8 milliard sur une période de 3 ans va appuyer nos actions pour faire en sorte que les migrants qui reviennent puissent véritablement s'insérer dans le tissu économique et social de Daloa. 14 pays de la sous-région ouest-africaine sont concernés par cette initiative. Pour cette année 2017, d'avril à juin, plus d'une centaine de migrants ont déjà été sauvés de la mort dans le désert du Niger.
Plan national de développement 2016 à 2020, la ministre du Plan et du Développement a fait le bilan des engagements des bailleurs de fonds en 2016. Elle a rencontré les partenaires techniques et financiers et aussi le secteur privé hier mercredi. Il en ressort que ces investissements sont estimés à 38% des 7 700 milliards attendus. Jean-Jacques Kwame. En 2016, à Paris, le groupe consultatif, dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le PND, Plan national de développement, période 2016 à 2020, les partenaires techniques et financiers s'étaient engagés à soutenir la Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 7 700 milliards de francs CFA. Un an après, souligne la ministre du Plan et du Développement, l'économie ivoirienne se porte bien avec un taux de croissance de 8%. C'est le fruit des importants investissements réalisés par le secteur privé et des partenaires techniques et financiers. On a noté que pendant l'année 2017, les engagements ont été tenus. Globalement, en volume, nous sommes aujourd'hui à 38% de réalisation des engagements par rapport aux engagements du PND. Le rapport a fait le bilan de l'exécution des engagements et a relevé les défis pour que la Côte d'Ivoire puisse mieux mettre en œuvre à la fois ces investissements. Des bons résultats certes, mais les partenaires au développement ont émis des recommandations pour la bonne exécution du PND. Pour 2017-2018, nous serons donc certainement beaucoup plus à l'aise en termes de taux d'exécution, même si aujourd'hui, la question de la capacité d'absorption a été évoquée donc à plusieurs reprises. On a également mis l'accent sur certains aspects qui nous paraissent essentiels, la dimension genre qui doit être prise en compte de façon systématique parce que transversale dans l'ensemble des politiques et des stratégies. À ces préoccupations, le représentant du patronat a invité le gouvernement à mettre en œuvre la réforme fiscale et au respect du délai de paiement des factures. Le montant total des investissements à réaliser dans le cadre du plan national de développement sur la période 2016 à 2020 s'élève à 30 000 milliards de francs CFA. Première édition du cours régional de la politique commerciale pour la région Afrique francophone. C'est une formation. Elle vise à renforcer les capacités des fonctionnaires qui ont une bonne connaissance de l'OMC et qui interviennent directement dans la mise en œuvre de ces accords. Justine Djiké. 2 mois de cours intensifs sur les principes de l'Organisation mondiale du commerce OMC. 29 auditeurs, tous fonctionnaires des 16 États d'Afrique francophone, ont pris part à la première session du cours régional de politique commerciale, CRPC, en vue, entre autres, d'approfondir leur compréhension du fonctionnement des règles et des procédures de l'OMC. Au quotidien, je m'occupe de la codification et du suivi de tout ce qui est accord, traité et tous les contrats qui lient le ministère du Commerce camerounais à des personnes physiques ou morales. Et en plus de ça, j'ai à ma charge de suivre les activités de la CNUSET et de la CNITSI. Je vais davantage enrichir ce que j'ai appris en Côte d'Ivoire de façon à être, on ne sait jamais, expert. Ce renforcement de capacité nous aidera à appuyer davantage notre administration en ce qui concerne les règles et principes de fonctionnement de l'OMC. Ceci nous permettra vraiment de participer plus activement dans les négociations commerciales. L'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée NCA abrite le cours après 4 éditions tenues à l'Université de Tunis en Tunisie. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la formation pour la première fois, en tire un avantage certain. L'NCA a compétit pour être retenu parmi un ensemble de propositions pour pouvoir abriter ces cours. C'est une sélection qui nous permet donc de recevoir des cycles de formation pendant 4 années successives. Et le fait d'être retenu montre la qualité de l'école de statistique. Le cours régional de politique commerciale CRPC, organisé dans 6 régions mondiales, se tient à tour de rôle dans chaque pays membre de ces régions. L'Organisation mondiale du commerce OMC est une organisation intergouvernementale qui promeut la libéralisation du commerce, la croissance économique et le développement. Elle compte 164 États membres et existe depuis janvier 1995. Le village de Sioloka, dans le département de Korogo, vient d'être connecté au réseau électrique national. La mise sous tension a été transformée en véritable moment de réjouissance. Mamadou Kwasi.
Situé dans la sous-préfecture de Napié, dans le département de Korogo, le village de Siolokar est désormais inscrit sur la carte des localités électrifiées de la Côte d'Ivoire. Une connexion au réseau électrique national qui annonce le développement de ce village de plus de 10 000 âmes. La cérémonie de mise sous tension a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des cadres de la région et de milliers de populations venues des autres villages et hameaux de la sous-préfecture de Napié. Cette cérémonie a été également l'occasion pour ces populations de traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement engagées dans leur région. Augustin Silieu Cagnon a au nom des populations dit la volonté de ses parents de soutenir le chef de l'État dans toutes ses initiatives de paix et de développement. Nous chantons en chœur, nous, fils de Siolokar. Siolokar est engagé derrière son excellence Alassane Ouattara et est avec lui comme notre guide vers l'émergence en 2020. Car nous sommes animés d'une ferme détermination en ayant une foi solide à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parrain de la double cérémonie de mise sous tension de reconnaissance au chef de l'État, le ministre Pascal Kwaku Abina a au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly félicité les populations de cette sous-préfecture pour leurs efforts dans la consolidation des valeurs de paix et de cohésion sociale. Il les a par ailleurs rassurés de la poursuite des projets de développement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, le président de la République ne cesse de poser de remarquables et innombrables actions de développement qui ont amélioré considérablement les conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous encourager à continuer de faire toujours confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et son gouvernement. Pascal Kwaku Abina a également exhorté la population à se mettre véritablement au travail pour le développement de la sous-préfecture. Après l'électricité, les populations de Siolokar comptent relever d'autres défis, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des jeunes et des femmes pour lutter efficacement contre la pauvreté. Un accident de la circulation s'est produit ce matin sur le boulevard Latry, au niveau du carrefour de la Vie dans la commune de Cocody. Un camion qui transportait du goudron s'est renversé sur un véhicule personnel. Une personne a été tuée. Astou Touré. Un camion contenant du goudron chaud s'est renversé sur un véhicule de passage. À bord de ce véhicule, 2 passagers, dont un qui a perdu la vie sur le champ. Ce camion, en raison des travaux d'extension du boulevard Latry, s'apprêtait à déverser du goudron dans cet engin de bitume lorsque l'accident s'est produit. Nous, on était juste au niveau de la benne et la machine. Donc, il y a un monsieur qui me suivait tout juste. Il était devant moi et moi, je le suivais. Il était dans sa voiture. Il y a une dame qui est arrivée au niveau de la benne a trébuché sur le côté. Donc ça a commencé à venir. Moi, j'ai réussi à dégager un peu. Donc ça a touché, c'est versé, le goudron est versé, mais sur le côté. Mais ça a complètement enterré le monsieur et son véhicule. L'autre passager blessé aurait été extirpé du véhicule grâce à ce monsieur avant l'arrivée des secours. J'étais dans le véhicule de Warora, il venait. Il y avait un bus qui nous suivait. Dès qu'on a rentré, il y a eu un accident, que le Ben voulait berner. Ça n'arrive pas à berner, on lui dit d'arrêter, il n'a pas pu arrêter, il a continué. Et ça a renversé sur le véhicule du monsieur et madame. Vraiment, le véhicule a été brisé. Sur le gens de taxi, ils ne pouvaient pas la dame dans la chalet, ils sont sortis pour venir la sauver, tirer dans le véhicule pour le faire sortir. C'est après qu'elle est sortie, elle m'a dit que non, vraiment son épouse dans le véhicule, on est obligé de venir à secours, on n'arrive pas à casser la véhicule pour l'enlever. Le blessé a été conduit d'urgence par les sapeurs-pompiers au CHU de Cocody. L'incident s'est produit autour de 10h30 au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. Élection de 300 délégués régionaux à la MUGEFSI. Après la phase de recours et de réclamation, les résultats définitifs sont connus. Godefroy Kambawa, Jean-Luc Mangbo. Pas de changement majeur après les résultats provisoires de l'élection du 24 septembre dernier des 300 délégués régionaux pour le compte de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Mais avant les résultats définitifs, face à la presse, le président du comité électoral de la Mutuelle apporte des précisions sur des recours dont il a été saisi. Nous avons reçu 2 recours. L'un par le groupe Rassemblement Dynamisme Espérance et l'autre
par le groupe Union Solidarité Espoir. Durant la période de recours, nous avons pris les dispositions et fait examiner, page par page, la totalité des 204 256 pages des listes d'émargement qui ont été mises à disposition sur l'ensemble du territoire national. Au terme de l'analyse, il apparaît qu'aucune personne parmi les mutualistes sur le territoire national n'a voté 2 fois. Au total, donc, l'ensemble des griefs qui ont été portés à la connaissance du comité électoral national dans le cadre des recours a été rejeté comme non fondé ou manquant de substance. Après traitement de ces recours, 3 listes s'affronteront pour siéger au conseil d'administration et de contrôle de la mutuelle. Il apparaît donc que le nombre de délégués régionaux obtenus à titre définitif par les listes candidates lors du scrutin du 24 septembre 2017 se présente comme suit. La liste Disponibilité, Solidarité, Entente, 2 délégués. La liste Union, Solidarité, Espoir, 6 délégués. La liste Solidarité, Égalité, 238 délégués. Qu'à compter de ce jour, est ouverte la période de dépôt des listes de candidature aux fonctions d'administrateur et de membres du comité de contrôle. La période de dépôt des listes de candidature arrivera à expiration le mardi 10 octobre. Pour rappel, c'est le 25 octobre prochain, au cours de son assemblée générale, que les nouveaux dirigeants de la MUJFC seront connus pour un mandat de 4 ans. Élection présidentielle au Libéria le 10 octobre prochain. Le premier transfert pacifique du pouvoir dans le Libéria d'après-guerre. 20 candidats se disputent la présidence. Plus de 2 millions de Libériens se sont inscrits sur les listes électorales. Gabriel Zani. La présidentielle d'octobre 2017 au Libéria est très disputée. 20 candidats, dont une femme, Magdela Cooper, parcourent ces jours-ci les contrées du pays à la conquête des voix des 2 200 000 électeurs. Parmi les aspirants au fauteuil présidentiel, l'actuel vice-président Joseph Boakai, qui défend les couleurs du Parti de l'Unité, parti créé par la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Dans la course à la présidentielle, il est face, entre autres, à la légende du football africain George Weah. Le candidat de la coalition pour le changement démocratique est aussi sénateur de Monrovia depuis 2014. Alexander Comex, cet homme d'affaires, est aussi de la partie. C'est lui le chef du parti du Congrès national alternatif du Libéria, ANC. Après 20 ans de carrière en tant qu'administrateur en chef d'une grande firme internationale, l'homme est investi également dans le secteur bancaire. Un 4e favori est à présenter. Il s'agit de Charles Bromskin. Cet avocat libérien est le chef du Parti de la Liberté et a déjà été candidat à la présidentielle de 2005 face à l'actuelle présidente. La course présidentielle s'effectue donc entre ses principaux rivaux. La présidentielle au Libéria aura lieu le mardi 10 octobre prochain et sera couplée avec les élections législatives. Il s'agira de remplacer d'une part Ellen Johnson Sirleaf, qui a remporté les premières élections démocratiques du pays après une longue guerre civile terminée en 2005, et d'autre part de renouveler le Parlement. Éliminatoire du mondial de football 2018. Demain vendredi, les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les aigles du Mali. Ils sont arrivés à Bamako hier soir. Sébastien Ouignan. Ce sont des joueurs décontractés qui sont arrivés à l'aéroport président Modibo Keïta de Bamako. Tous ont reçu les encouragements de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Mali, son Excellence Samuel Ouattara. Il était 20h45 avec une température de 34 degrés. La mission qui les attend est claire, bien négocier ce match face aux aigles du Mali. C'est ce qui nous manque actuellement. Je peux dire la constance parce que voilà, on a eu plein de problèmes au sein de l'équipe, mais maintenant ça va. Donc j'espère que voilà, nous sommes conscients de ce qui se passe maintenant. Il reste 2 matchs très importants. On espère affronter ce match-là vraiment dans une mentalité positive et voir comment essayer de remporter
et les 3 points, pourquoi pas ici au Mali. Nous sommes concentrés, on sait ce qu'on a à faire. Maintenant, c'est clair que ça ne va pas être facile. Mais les enfants sont vraiment motivés, ils ont envie de faire quelque chose de bien pour le public. Je suis là pour pousser mes jeunes frères à la victoire. Je serai sur le terrain, même en dehors aussi je suis là, donc il n'y a pas de souci. Il règne une bonne ambiance au sein du groupe. Reste la confirmation ce vendredi 6 octobre 2017. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.